Je voudrais quand même juste dire qu'on t'a très mal reçu ici en Belgique parce que quand je vois les sandwichs qu'on t'a donnés, ils sont trop beaux quand même ces sandwichs. Est-ce que tu as vu ceux qu'on s'enfile dans le film? Bah oui, Ces ils sandwichs sont en bien, triangle ils sont bien périmés, meilleurs. avec au jambon, un jambon qui n'a jamais vu le jour, certainement d'ailleurs. Alors interview express puisqu'il paraît que tu as un train à prendre. Ouais, j'espère que je vais pas le rater, j'en ai raté 3 pour revenir ce matin. Je m'appelle Emma. Enchanté, je m'appelle Gringe. Oui. Gringe, ça vient d'où? Parce que tu as un peu, avec Orelsan, que des références en fait. Donc je pense que Gringe doit venir de quelque part, mais j'ai pas trouvé d'où. Eh bien, détrompe-toi, mon ami, tu te méprends. Gringe vient de nulle part. C'est la déformation de Gringo, qui était mon premier blast de rappeur quand j'avais 17 ans. C'est tatoué sur mon omoplate. Et mes potes m'appelaient comme ça quand je suis arrivé à Caen. Et avec le temps, ça a fini par devenir Gringeot, Gringe, Je Grin. Voilà, mais ça ne signifie absolument rien. Ça n'a rien à voir avec le croque-mitaine vert The poilu. Grinch. The Grinch. Oui. Non, rien du tout. On te le dit souvent. Ouais, mais on en a même fait un morceau avec Aurel qui figure sur notre album qui s'appelle Gringe et Orselane. Continue de m'appeler Grinch. Continue de m'appeler Grinch. Mon nom c'est Gringe. Gringe, Gringe, Gringe. Dans Comment c'est loin, vous êtes deux glandeurs fans de sandwich à triangle. Exactement. Hein? C'est ça. C'est un bon pitch. C'est un bon pitch. Mais bon, il y a un 24 heures chrono derrière. Ouais, on a un parce peu qu'il les faut réussir Jack sa Bauer vie. du sandwich en triangle. Ouais, et alors bien sûr, tout ça n'est qu'un prétexte. Les sandwichs en triangle, le morceau qu'on doit rendre à nos producteurs en 24 heures pour raconter une histoire, pour mettre en lumière cette jeunesse dont on parle peu, de montrer comment la jeunesse rivalise d'astuces pour tromper l'ennui. Est-ce que les gamins aujourd'hui, c'est tous des glandeurs? Je pense pas, justement c'est ça qui qui m'interroge quand on me dit ouais c'est un film générationnel. Parce que je me dis, je sais pas, moi je parle d'un certain type de gens, je parle pas de tout le monde quoi. Donc non, je pense que c'est des questions d'où tu viens, de caractère et tout. Je sais que moi par exemple, je suis pas un glandeur, j'ai jamais vraiment été un glandeur. Non, tu travailles même beaucoup pour être un glandeur. Ouais, c'est ça, je travaille beaucoup trop pour être un glandeur. C'est une jeunesse éponge qui a tout pris, qui a tout appris, tout pris plus vite que les autres, puisqu'elle a grandi avec le net, les nouvelles technologies. Et c'est marrant, moi des fois je me retrouve face à des petits mecs de 15 ans qui écoutent les Beatles par exemple, ou qui ont une culture musicale fouillée, du rock ou du cinéma. Et je suis toujours très surpris de me dire mais comment, à quel moment ils ont eu le temps de s'intéresser à ça. Et voilà, jeunesse un peu hybride, mais assez fascinante. Comment est-ce qu'on fait un film de glandeur? En bossant, bizarrement. En tout cas, en termes de scénario, faut faire le même scénario qu'un film de Pixar, mais rallongé à des endroits stratégiques. Ouais. En gros, au lieu de faire une expo qui dure 15 minutes, tu fais une expo qui dure 25 minutes. Comme ça, on a bien compris que les mecs ne font rien. Puis voilà, tu rajoutes des scènes qui n'ont rien à voir avec le scénario au milieu du film et tu vois des mecs qui font rien. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans Comment c'est loin, il y a un peu il y a un peu de Quentin Dupieux, je trouve? Ah ouais, c'est marrant. Il y a un truc en particulier. Et d'ailleurs, je l'avais invité, mais il est aux États-Unis. Quentin, j'aimerais trop qu'il voit mon film pour qu'il me dise ce qu'il en pense, quoi. J'aime beaucoup ses films. Et c'est vrai qu'il y a un ou deux trucs où là tu te dis ouais c'est absurde, je comprends pas pourquoi il a filmé ça. Et ça c'est vrai que c'est des trucs qu'on retrouve aussi dans les films de Quentin Dupieux. Ouais, moi j'aime beaucoup ses films, j'aime beaucoup son humour et tout. Alors on enregistre cette interview, on était entre le premier et le deuxième tour des élections régionales en France. Le Petit Journal a fait un reportage assez intéressant sur les jeunes, parce qu'apparemment il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour le Front National. Qu'est-ce que toi, en tant que rappeur, tu as à dire à ces jeunes, à Marine et à Marion? Il faut qu'ils arrêtent de voter FN, ces enculés. Le message que j'ai envie de passer à mes potes et à mes pototes, c'est croyez pas que ça ira mieux avec eux. C'est absolument pas le cas. Ce sera toujours pire. Il y a un rap à faire là-dessus? Je crois pas. Il y a peut-être plus un discours de sensibilisation, mais en vis-à-vis, mais pas en musique. Je suis pas convaincu que la musique soit le meilleur vecteur pour ça. Si, mais le rap c'est que ça. Je veux dire, des chansons contre le racisme et contre, il y en a eu plein, donc c'est bien. Après, moi, je sais pas si c'est des trucs, ça m'inspirera peut-être plus tard, tu vois. Je sais que je ferai pas une chanson
à aller voter et tout. Même moi, j'ai pas été voté. Par contre, je vais y aller au deuxième tour, sérieusement. J'ai un peu senti mal après le truc. Je me suis dit, ah bon, il y avait des élections. Ah merde. Bisous, alors à bientôt. Eh ben bisous. Salut. Salut.